nous attend dans le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Ah, il faudrait bien que je vous souhaite que le Seigneur soit avec vous. Ah, c'est pas juste pour moi que vous êtes venus, mais c'est d'abord pour le Seigneur. Et en ce jour du mercredi des cendres, voilà que cette célébration prend une réalité différente. Dans cette célébration, nous nous reconnaissons humbles devant le Seigneur. Il nous donne des merveilles et nous osons nous pencher devant lui. Alors, en ce début de célébration, nous tournons déjà notre regard vers notre Dieu et nous prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Extrait du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple, parole du Seigneur.
as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Père, bénissez-nous, que le Seigneur lève sur tes lèvres sa parole pour que tu puisses l'annoncer à tes frères et sœurs, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les humains pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des humains. En vérité, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux humains quand ils prient. En vérité, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux humains qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des humains, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Aujourd'hui, c'est le début du carême. Qu'est-ce que ça veut dire, carême? 40. Hey, du monde instruit ici. 40. 40 jours. 40 ans. 40. C'est le temps que ça prend pour faire un changement. Présentement, c'est la campagne du 28 jours sans alcool. 28. Si on reste à 28, pareil. 28 jours sans alcool. La maison Jean Lapointe propose aux Québécois qui le veulent de faire un 28 jours sans alcool pour que les gens puissent se préparer et puissent vérifier si leur consommation d'alcool est problématique, s'ils peuvent s'en sauver, s'ils peuvent arrêter. Et si au bout de 15 jours, les membres branlent dans tous les sens, ils peuvent arrêter. Mais 40 jours, c'est le temps de la conversion. Le temps de la conversion, c'est le temps où Dieu a parlé à son peuple pendant 40 ans. Il a fait les grands miracles. Il a fait tomber les 10 plaies d'Égypte pour aider le peuple à sortir d'Égypte. Et voilà que rendu au désert, ils viennent dire, au moins en Égypte, on pouvait manger des oignons. Ils ne se souvenaient pas qu'ils étaient esclaves, ils ne se souvenaient pas que la vie était dure, ils ne se souvenaient pas qu'ils étaient massacrés. Au moins, on mangeait des oignons. Nous autres, des fois, ça arrive que le Seigneur nous fait des merveilles. Il fait des merveilles pour nous. Et des fois, on regarde en arrière en se disant « Ah, ça, c'était le bon vieux temps. »
Souvenez-vous du bon vieux temps, hein, dans les années 20 où il fallait sortir de la maison pour pouvoir aller à la back-house, où il fallait casser la glace pour avoir de l'eau dans son pichet pour se laver la figure. Vous souvenez-vous des patates que vous mangez à tous les repas? Non, vous ne vous souvenez pas de ça? Mais c'était aussi un temps où la fraternité était plus accessible, plus fréquente, où la foi était visible partout et chacun vivait sa foi. C'était le bon vieux temps. Mais si aujourd'hui, le Seigneur nous amenait au désert, le Seigneur nous amène au désert pendant 40 jours pour nous parler cœur à cœur, pour nous parler à notre cœur et pas simplement à nos apparences, pas simplement à ce qu'on devrait faire ou à ce qu'on devrait être, mais nous parler cœur à cœur. Et toi, veux-tu être avec moi? Et toi, veux-tu marcher à ma suite? Et toi, aujourd'hui, veux-tu être mon disciple? Je ne vous demande pas de répondre aujourd'hui, vous répondrez dans 40 jours. Mais simplement que le Seigneur aujourd'hui nous pose la question. Si tu es à ma suite, pourquoi tu l'es? Quelles sont les raisons qui te font marcher derrière moi, qui te font avancer, qui te font reculer? Quelles sont les raisons qui font que tu veux t'approcher de moi, mais pas trop proche parce que ça pourrait être dangereux? Aujourd'hui, en ce début du carême, nous recevons ces cendres. Nous recevons ce signe d'humilité, ce signe que les gens de Ninive ont posé sur eux, pour signifier qu'ils se remettaient dans les mains de Dieu, pour signifier qu'ils acceptaient que Dieu soit leur maître, que Dieu soit leur raison d'être, leur raison de vivre. Je ne sais pas pourquoi tu viendras recevoir les cendres aujourd'hui, mais les cendres, c'est un geste d'humilité que l'on fait pour être reconnu, pour se faire reconnaître nos gestes, nos paroles, notre cœur par Dieu. Nous voulons reconnaître que nos péchés sont effacés par la miséricorde de Dieu. Et si vous pensez que Dieu ne peut pas revenir sur son châtiment, eh bien, Nénive, il l'a bien fait, parce que d'abord, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Et Dieu nous offre toute la miséricorde dont nous avons besoin. Alors, simplement aujourd'hui, à travers cette célébration des cendres, nous voulons communier au Christ, communier au Père et à l'Esprit Saint, communier à Dieu, car il vient nous parler cœur à cœur. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répand sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils prennent avec un esprit purifié, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils.
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors donc, je vais demander à un des diacres de venir m'aider et je vous inviterai à vous avancer pour recevoir les cendres sur vos fronts. Comme je l'ai dit, ça va être tellement joli à la Saint-Valentin, votre souper aux chandelles avec une marque sur le front chacun. Vous allez pouvoir vous remarquer comme étant des disciples du Christ. Alors, ceux qui le désirent, je vous invite à vous avancer. Garde ma foi, Seigneur, tant de fois proclame ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Rose Roy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous tournons notre regard vers notre Père du ciel qui entend tout dans le secret. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, au début de ce carême, prenons un moment pour nous tourner de gauche à droite et de nous souhaiter la paix du Christ. Paix du Christ, paix du Christ avec toi. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang de Christ. Voici le corps et le sang du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 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 Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Prions. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous un très bon carême, rempli de cette abondance de grâce par le jeûne. Vous savez, l'Église dit qu'à partir de 65 ans, il faut faire un jeûne léger. Au lieu de couper 5 cafés, vous en coupez juste un. Mangez, si vous avez besoin de manger avec votre nourriture, mangez. Tout simplement qu'il faut y aller avec ce que nous sommes. Et si nous pouvons en faire plus, nous en faisons plus. Si nous pouvons en faire moins, nous en faisons moins. Mais toujours que ce soit dans l'amour pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition,
afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, 40 jours à nous préparer à la grande fête de la résurrection. Allons dans la paix et la joie du Christ qui va mourir pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour à la maison. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi